Bonjour et bienvenue dans le podcast La vie d'Orcom sur l'actualité sociale. Aujourd'hui, nous allons vous parler d'une récente décision de la Cour de cassation concernant l'acquisition de congés payés pendant les arrêts de travail. Et pour vous en parler, je reçois Sylvana Fetzer, consultante en droit social chez Orcom. Bonjour Sylvana. Bonjour. En effet, le 13 septembre 2023, la Cour de cassation a pris une décision qui bouleverse le paysage juridique en matière de congés payés. Elle a décidé, pour se conformer aux droits de l'Union européenne, que les salariés devaient désormais acquérir des congés payés pendant leur arrêt maladie, qu'ils soient professionnels ou non. Cette décision a suscité beaucoup d'interrogations et a été sujette à diverses interprétations. Et pour éclaircir tout ça, le Conseil constitutionnel est intervenu le 8 février dernier. Mais quelles sont les retombées de leur décision ? Il a validé la conformité des dispositions du Code du travail actuellement en vigueur avec la Constitution. Cependant, pour clarifier la situation, le gouvernement a proposé un amendement dans le cadre d'un projet de loi visant à s'adapter aux droits de l'Union européenne. Et quelles sont les principales mesures de cet amendement ? Eh bien, les principales mesures consistent à encadrer l'acquisition des congés payés pendant les arrêts de travail. Ainsi, les salariés en arrêt pour des raisons non professionnelles ne pourront acquérir que les 4 premières semaines de congés payés par période. En revanche, ceux en arrêt pour des raisons professionnelles continueront à acquérir leurs 5 semaines habituelles. Alors concrètement, qu'est-ce que cela signifie pour les salariés ? Cela signifie que les règles d'acquisition des congés payés seront différentes selon la nature de l'arrêt de travail. De plus, un délai de prescription de 2 ans sera instauré à compter de la publication de la loi pour réclamer des congés qui auraient dû être acquis pendant un arrêt. Et d'autres aspects sont-ils abordés par cet amendement ? Oui, l'amendement prévoit également un report des congés payés pour les salariés qui ne peuvent pas les prendre pendant leur période de congé. Ces congés seront reportés sur une période de 15 mois avec une rétroactivité possible depuis décembre 2009. Et du côté des employeurs, quelles sont leurs obligations ? Les employeurs auront l'obligation d'informer les salariés de retour d'arrêt maladie sur leur droit à congé dans les 10 jours suivant leur reprise du travail. Ils devront notamment préciser le nombre de congés disponibles et le délai pour les prendre. Et tout ça par courrier avec preuve de réception. Alors que peut-on attendre de la commission mixte paritaire qui se réunit mi-avril ? La commission mixte paritaire aura pour mission de trouver un compromis sur l'ensemble du projet de loi visant à adapter notre législation aux droits de l'Union européenne. Si un accord est trouvé, le texte sera soumis à l'adoption définitive par l'Assemblée nationale et le Sénat. D'accord, mais pour l'instant, où en sommes-nous ? Eh bien, à ce jour, les règles restent encore floues et sujettes à interprétation. De plus, il existe un vide juridique concernant les situations survenues entre les arrêts du 13 septembre dernier et la parution de la loi. Il est donc urgent de ne pas se précipiter dans la régularisation des différentes situations et de rester vigilant, d'autant plus qu'une question prioritaire de constitutionnalité pourrait être introduite pour valider le texte. Merci Sylvana pour toutes ces précisions. Nous allons suivre de près l'évolution de cette situation. Ce podcast est maintenant terminé. Nous vous donnons donc rendez-vous pour un prochain décryptage avec nos experts dans un tout nouveau podcast, La vie d'Orcom.